Nous savons aujourd'hui que des forces de destruction nous menacent tous, et avec nous, la terre des vivants. Ces forces sont démesurées, mais c'est nous, les humains, qui sommes responsables de leur déchaînement. L'avidité, la violence et l'ignorance, volontaires ou non, sont à la source du mal. Comme des millions de femmes, d'hommes et d'enfants de par le monde, nous refusons de nous laisser piéger dans la peur, le déni ou le cynisme. Nous répugnons à faire du néant notre pain quotidien. Chacun a reçu cette terre en héritage et en partage le séjour, pour le meilleur ou pour le pire, avec tous les autres. Nous refusons d'être complices de l'horreur des temps présents. Nous sommes décidés à résister à tout ce qui vise à nous intimider, à nous mutiler, à nous anéantir. Mais où trouver la force pour résister à l'obscurité des pouvoirs qui ont rendu orphelins tant de cœurs humains? Est-ce demander l'impossible? À cela nous répondons que nous avons fait le pari de donner toutes ses chances à cet impossible, afin de dégager l'avenir d'une terre renouvelée en ses vivants et réconciliée en ses peuples. Si le mal est en nous, le remède à la dévastation et au désespoir ne se retrouve qu'en nous. Accepter sa propre faiblesse ouvre la voie à une ferme aspiration à l'intégrité de la vie et toute sa puissance de guérison. L'appât du gain, la soif de domination, la rage de soumettre ou d'anéantir celui qu'on tient pour un ennemi ne viendront jamais à bout de l'angoisse que provoque en chacun l'inévitable sentiment de sa précarité. L'humus nous précède et nous survivra, que ça nous plaise ou non. La puissance qui nous a mis au monde et nous en fera disparaître se joue de nos bravades et de nos prétentions. Ça suffit, la suffisance. Aux forces de destruction massive, nous opposons l'amour que nous savons pouvoir dégager de la mutuelle reconnaissance de notre commune détresse originaire. C'est en consentant sans réserve et avec humilité à la vue de notre propre fragilité que nous nous ouvrons à la vie, aux autres et à l'infini qui respire en chacun. Un seul mot, de moi à toi, de toi à moi, et l'univers reviendra battre dans nos veines. Nous n'aspirons pas à plus grand poème que l'œuvre de guérison et d'invention d'un séjour terrestre enfin accordé à la dignité et à la beauté intrinsèque de chacun. Voilà pourquoi nous nous sommes engagés à pratiquer ce précepte. Tu n'humilieras personne. Tu parviendras ainsi au bout de ton chemin. Fais acte de tendresse gratuite. Va au-devant de ce que tu n'as jamais pensé être. Abandonne-toi à tout ce que tu vois ne pas être toi. Ne cache pas le soleil au soleil. Ta seule dette est envers la lumière, qui n'a jamais attendu de toi que de faire un avec elle. Tu es la mémoire de l'avenir si tu n'opposes pas ton présent à l'avenir de la mémoire. Résister
ou disparaître. Tu n'humilieras personne. Pourquoi stresser? Parce que personne n'aime être traité comme un dos de pique. S'il l'est, il sera tenté de soulager son mal en rabaissant le premier venu. Et c'est reparti de plus belle l'engrenage de la violence. Le goût du meurtre se propage comme une épidémie. Le cœur est en tout cœur un seul cœur. Demande au tien ce qu'il fait battre. Il te répondra qu'il n'a jamais assez de poitrine pour se faire entendre. Des gens t'aiment, tu apprécies d'en être ensoleillé. Si nous faisions le soleil ensemble, la terre apprécierait. Elle rougirait de plaisir de toute sa peau, car elle l'a sensible. Jardinier terrestre, qu'est-ce que t'attends pour te retrousser les manches? Je ne sais pas si c'est mon imagination, j'ai cru entendre une objection. Vous êtes trop flyé pour moi, je suis pas rendu là. Bon. Tu crains de ne pas être à la hauteur? Rien n'est plus bas que la terre. Mais vois ce qu'elle est capable de supporter. Tu ne trouveras pas de meilleur appui pour rebondir. C'est en toutes lettres que la force faible est une force fiable. Quelqu'un l'a dit bien avant moi, le vieux Lao Tzu, dans son Tao Te Ching. Que le faible l'emporte sur le fort et le souple sur le dur. Tout le monde le sait, mais il n'y a personne pour le mettre en pratique. Tu l'as longtemps rêvé. Prends-la dans ta paume. Elle pèse à peine une bulle. La terre. Le cœur s'est porté. Parce que la vie est dure, vraie. J'ai dans la main un cœur tendre. Certains me diront gna longtemps. Mais je sais que je mourrai encore enfant, ayant reconnu la vieillesse de la terre. Je naîtrai à tant d'autres univers. J'ai gagné cela à force de rien. Et je reconnais à l'amour cette force de m'avoir fait naître à la femme que j'ignorais être en moi-même. C'est ma seule condition d'homme. C'est mon seul avenir d'âme. Et puis je suis aussi singe. Peu crédible pour les évolus maniaques. Ça les menace dans leur mono-futur. Eux qui doutent du pouvoir de l'écriture. Celles qui résistent à leurs signaux. Oui, je suis cette bête entêtée qui ne cesse et qui répète « On a été fait par ce qui nous précède. » Bactéries, algues bleues et oiseaux. On est du sable, un poireau et des ânes. On sera même des anges sans ailes, qui voleront sans kérosène, sans sucre ni secret, dans les cigarettes des galaxies, au bar
de l'inthéorème. Mais à ce point du rond que fait la terre du Nord, quand le jour égale la nuit, je viens te chercher avec l'ignorance du poème nu. Je fonds dans tes yeux sur la banquise d'une feuille. Cette feuille pourra-t-elle réinventer le grand tremble de l'humanité que l'humanité n'a de cesse de sectionner en incompréhension, injustesse et volonté? Restons gratuits dans la lumière du soleil, sans lequel nous ne pourrions le voir, l'aimer, le remercier. Ma gratitude chante ta grâce clairvoyante, qui m'offre par l'âme de ta langue le tympan des peaux tambourinant, au seul cœur unissant les écarts d'heure entre tous les êtres. Et je te porte en moi, comme chaque oiseau qui me parle, à la faveur de l'unique vraie coïncidence où la pierre sert à fabriquer l'œuf, d'où éclora la fin des fausses frontières. Oui, je le sais par toi, l'aile n'aura pour seul repos que le lit du ciel, là où on ne peut que s'éveiller. La pornographie du chaos, elle se lève avec toi, elle se couche avec toi. Dans un monde aveugle, les bourreaux agissent paisiblement devant nous. Dans un monde aveugle, les voyeurs sont rois. Mais les êtres torturés, eux, où meurent-ils? Le viol des corps et des esprits n'est-il qu'un murmure dans une nuit sans étoiles? Relever la tête, se pencher, pénétrer la faille des temps présents. Il faut pour cela des mains nues, fragiles et têtues, des braises dans la tempête. Tu verras des yeux qui te regardent. La pornographie du chaos. Les voyous jouent confortablement au dé et les vérités sont pipées. Le jeu de massacre, maintenant, sans pudeur, nous respire et nous avale. Images coulant jour et nuit en nos veines percées. Pourquoi lécher nos blessures si nous fuyons la langue de nos blessures? Soyons complices d'une autre solitude. Dans la zone sinistrée de nos heures muettes, quelques mots brûlent. Leurs traces cherchent le sol de nos existences, l'aventure des chemins perdus. La caresse des fougères millénaires enfante parfois le marcheur. Tu verras des yeux qui te regardent. La pornographie du chaos. Des idiots s'exercent chaque matin à faire preuve d'intelligence et de voracité. Les mots ne sont plus l'ombre d'eux-mêmes et pourrissent en silence. Vouloir sauver le monde assure la permanence des cadavres. Où se trouve le pays de la parole? Si tu ne sais pas déserter ton époque, tu ne pourras plus dire non aux catastrophes, ni dire oui à ta vie. Un visage fiévreux est enfoui au milieu des cendres, si proche de tes mains. Soit la pluie sauvage, soit la beauté du vent. Mais fais encore un geste. Accueille celui qui ne veut plus mourir. Et tes yeux n'auront plus honte de s'ouvrir.
le murmure d'un appel. Deviens ce jardinier terrestre enfoui en toi. Celui qui propage la résistance à l'humiliation acceptée des humains. Celui qui agit avec persévérance afin de fissurer le paysage autistique terrien. Celui qui rappelle aux humains que l'élan vers l'autre et l'agir poétique sont les seules ressources pour résister à notre anéantissement. Des millions de yeux d'enfants apeurés. Por todo el mundo, el horror. Partout dans le monde, l'horreur. La tierra se pregunta si los humanos perdieron la razón. Les regards pornographiques assassinent les êtres un à un. La tierra se pregunta si los humanos extraviaron su corazón. La poésie du cœur, the poem of the earth, are the only answer to resist or to disappear. Soy la memoria de mi padre y de mi madre. Soy el alma del viento de las Américas. Soy esta mariposa con toda la luz en su cuerpo. Estoy en mi último suspiro, la eternidad. Et tú también. Je suis la mémoire de mon père et de ma mère. Je suis l'âme du vent des Amériques. Je suis ce papillon avec toute la lumière en son corps. Je suis à mon dernier souffle l'éternité. Et toi aussi. 3 courts poèmes d'un compagnon, Alexandro Jodorowsky, cinéaste, poète, tarologue et cofondateur de Révolution poétique. Ne me remercie pas pour ce que je t'ai donné. Cela ne m'a été donné que pour toi. Ce que je te dis ici, reste ici. Je pars sans rien. Je ne veux pas que tu m'aimes. Je veux que tu aimes. Les incendies n'ont pas de maître. Resistir ou desaparecer. Dire à l'instant. Alors, je suis bonne élève. Et maintenant quoi? À votre tour, manifestez-vous. Parle, écris, écoute, offre, résiste. Faites votre manifeste et offrez-le. Vous avez sur la table donc des crayons pour ceux qui voudront tout de suite agir. Les gens peuvent, s'ils veulent nous le remettre, aussi le remettre à la Maison de la Culture, Plateau Mont-Royal, juste en face. Et vous pouvez l'offrir donc à des amis et les inciter aussi à visiter le site Internet dédié à résister ou disparaître.
C'était avec les poètes Paul Chamberlain, José Aclin, Joël Pourbet, moi-même Michel Depaty, et nos collaboratrices et collaborateurs, Chloé Chars, Maryse Guindon, Camille Larrivée-Gauvreau, Sylvie Flamand. Nous remercions Jennifer à la technique sonore et Jean-François Dugas avec nous à la caméra et Isabelle Blot qui nous soutient aussi à chaque fois. Merci. Donc, à vous de vous commettre si vous le voulez ou à plus tard. Merci. Ah, les greffes, non, ils sont juste un exemple. Ceux-là sont des mais de manifeste sur Internet. C'est magnifique. Ah, ben, préparé de longtemps. Un peu comme on a fait Personne ne va pouvoir comprendre mon écriture.